Face aux difficultés de la France, le roi décide de convoquer les États généraux, le 5 mai 1789, à Versailles, dans la salle des menus plaisirs, le bâtiment que vous voyez juste ici. Les États généraux sont une assemblée des représentants des trois ordres, clergé, noblesse, tiers-état, qui peut décider de la création d'un nouvel impôt, et qui doit aussi faire remonter les doléances au roi, c'est-à-dire les plaintes et les espérances des différentes parties de la population. Le roi est à l'époque, il faut le rappeler, extrêmement apprécié des Français. Vous allez pouvoir rentrer dans l'hôtel des menus plaisirs et assister à cette réunion des États généraux. Que pouvons-nous faire? Je l'ignore, mais nous devons agir, sans quoi il sera trop tard. Vous allez ici assister à la reconstitution du discours introductif du roi, donc le premier jour de l'ouverture des États généraux. Ce n'est pas sa vraie voix que l'on peut entendre, puisque les enregistrements à cette époque n'existaient pas, mais c'est le vrai discours qui est prononcé ici. Je n'ai pas balancé à rétablir un usage dont le royaume... Mais cette réunion se passe mal, car les représentants du tiers-état comprennent qu'ils n'obtiendront pas d'amélioration de leur place dans la société, puisque le clergé et la noblesse s'opposent à tout changement réel. Honorable en a été la cause. L'augmentation des impôts en a été la suite dans les dépenses des retranchements considérables. Le tiers-état, rejoint par de rares nobles et quelques membres du clergé, décide alors de quitter cette réunion et de s'enfermer dans la salle du jeu de pommes, c'est-à-dire une salle de sport, et de se proclamer en Assemblée nationale constituante. Cela signifie qu'il se donne pour objectif de rédiger une constitution, un texte écrit fixant les pouvoirs de chacun, afin de limiter les pouvoirs du roi. C'est la fin de la monarchie absolue. Et vous voyez cet événement du sermon du jeu de pommes dans le tableau qui apparaît juste ici. Dans le même temps à Paris, les problèmes de ravitaillement en nourriture ne sont pas réglés, et des rumeurs circulent de plus en plus sur une possible invasion des armées étrangères menées par les autres rois absolus. Des Parisiens décident alors de s'armer et de s'attaquer à la prison de la Bastille, le 14 juillet 1789. C'est un symbole de la monarchie absolue, car le roi pouvait emprisonner des personnes par lettre de cachet. C'est aussi une réserve d'armes et de poudre, c'est-à-dire de munitions, très importante, et c'est pour cela que les Parisiens l'attaquent. Face au risque d'une révolte plus grande, l'Assemblée nationale décide, le 26 août 1789, de voter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que vous avez étudiée lors de la première séance. On pourrait la résumer par une phrase clé: les sujets deviennent des citoyens, et la société d'ordre n'existe plus. Enfin, en octobre 1789, les femmes parisiennes, mécontentes de la situation alimentaire, vont à Versailles et obligent le roi à revenir à Paris et à s'installer au Palais des Tuileries, où il est en quelque sorte sous surveillance de la population.